temps est une chose mystérieuse, puissante, et quand on y touche, dangereuse. N'aie pas pitié des morts, Harry. Aie pitié des vivants, et par-dessus tout, de tous ceux qui vivent sans amour. Dans la saga Harry Potter, il y a tellement d'éléments, d'informations dont certaines sont très discrètes et d'autres sont carrément invisibles. Mais elles existent, et oui, elles existent, et du coup elles nous permettent de creuser et d'en faire des théories parfois avérées, parfois pas. Et dans cette vidéo, accroche-toi bien, c'est le pire cauchemar d'Albus Dumbledore qui va nous révéler quelque chose d'assez exceptionnel. Mais pour ça, laisse-moi te mettre tout en contexte. Dans la saga Harry Potter, quand on parle de baguette magique, on ne peut pas s'empêcher de penser à la baguette de Suro, la plus puissante de toutes. Elle aurait été créée par la mort elle-même. Elle est connue pour gagner tous ses duels, même si on sait que finalement elle a perdu dans les mains de Gellert Grindelwald face à Dumbledore lors de leur duel final qu'on n'a pas encore vu dans les films des Animaux Fantastiques. Alors elle a perdu et on peut se demander pourquoi. Et on aurait un indice à la fin du 3e film des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Lorsqu'on les voit s'affronter, on voit leurs sorts qui se contrent et qui forment la même réaction que celle qu'on a pu voir entre Harry et Voldemort, formant une sorte de boule dorée au centre et qui tend vers celui qui domine le combat. Et bah là la question c'est pourquoi il se passe ça? On peut d'ailleurs demander à l'inspecteur Marco. Bonjour, je peux répondre à votre question. Aucune interrogation reste sans réponse avec l'inspecteur Marco. Alors, du coup, pourquoi? Ah, désolé, j'ai un appel. Bon, je vais t'expliquer moi-même, hein, ce sera plus simple, je crois. En fait, cette réaction entre les deux sorts se produirait lorsque les deux baguettes qui s'affrontent sont jumelles, donc ont un noyau jumeau. Un étroit faisceau lumineux reliait à présent les deux baguettes magiques, ni rouge ni vert, mais d'une intense couleur or. Et quand c'est le cas, les deux baguettes essaient de pousser cet éclat doré vers l'autre. Celle qui gagne oblige l'autre baguette à régurgiter les sorts qu'elle a récemment lancés, en commençant du coup par le plus récent jusqu'au plus ancien. Si l'un de ces sorts est un sortilège de la mort, une sorte d'écho de la personne décédée qui conserve son apparence apparaîtra. Alors jusque là, rien d'incroyable. Mais on a toutes les bases qui vont nous permettre de comprendre ce qui va suivre et pour le coup, ça envoie du lourd. Il se trouve que Harry produit cette réaction lors de son duel face à Voldemort dont la baguette est obligée de régurgiter les sorts les plus récents dont toutes les morts qu'il a engendrées, comme celle de Cédric Diggory par exemple. Mais si on parle de ce moment, c'est pour une bonne raison. On l'a dit, cet éclat arrive lorsque deux baguettes sont jumelles, alors on va garder ça dans un coin de notre tête. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher sur la façon dont Dumbledore a réagi en entendant ce qu'il s'était passé entre Harry et Voldemort. Priori incantatum, murmura-t-il. La baguette magique de Voldemort et celle d'Harry contiennent le même élément. Dans chacune d'elles, il y a une plume de la queue du même phénix. En fait, il s'agit de ce phénix, ajouta-t-il en montrant l'oiseau rouge et or paisiblement installé sur les genoux d'Harry. À travers cette phrase, on voit qu'il a tout de suite compris ce qui s'est passé entre Harry et Voldemort. Elles ne peuvent agir l'une contre l'autre, expliqua Dumbledore, mais si leur propriétaire les force à combattre, un phénomène très rare se produira. L'une des baguettes obligera l'autre à régurgiter les sortilèges qu'elle a jetés, en remontant le cours du temps, le plus récent d'abord, puis celui qui l'a précédé. On voit que Dumbledore comprend tout d'un coup et semble s'inquiéter de la situation, ce qui nous laisse croire qu'il connaît la situation. Peut-être simplement parce qu'il l'a déjà vu, vécu, et qu'il s'agit de son pire cauchemar. Je vais t'expliquer pourquoi. Dans le chapitre 35 des Reliques de la Mort, Dumbledore confie à Harry en parlant de Gellert Grindelwald « Je n'avais pas peur de ce que ses pouvoirs magiques pouvaient m'infliger. Je savais que nous étions de force égale, peut-être même avais-je un soupçon d'habileté en plus, c'était la vérité que je craignais. J'ignore, vois-tu, lequel d'entre nous dans ce dernier, cet horrible combat avait véritablement jeté le maléfice qui a tué ma sœur. » Concrètement, on comprend qu'il n'avait pas peur d'affronter Gellert Grindelwald, mais de perdre le duel contre lui et de voir sortir Ariana, sa sœur, de sa propre baguette, ce qui serait finalement une preuve que Albus Dumbledore a tué sa propre sœur. Mais pour que tout ça soit plausible, ça voudrait dire que les deux baguettes ont le même noyau jumeau, et c'est là-dessus qu'on va se pencher maintenant. On sait déjà que la baguette de Gellert Grindelwald était la baguette de Suro, dont le noyau est composé de poils de la queue d'un sombral. Dumbledore pense que la baguette a été créée non pas par la mort, mais par les trois frères Pévrel. De là à penser qu'ils ont bel et bien rencontré la mort sur un chemin solitaire, plus vraisemblablement, il s'agissait sans doute de sorciers très doués, dangereux, qui ont réussi à créer ces puissants objets. Donc si le premier frère, Antioche, a créé cette baguette avec des poils d'un sombral, et qu'une autre baguette ait été créée avec ces mêmes poils, alors ça ferait de ces deux baguettes des jumelles. Et si Antioche s'est fabriqué une baguette, c'est tout à fait possible que ces deux frères aient voulu faire pareil en utilisant notamment les poils du sombral qui étaient là. Deux jeunes hommes, intelligents, arrogants, qui partageaient la même obsession. Ils voulaient aller à Godric Hollow, comme tu l'as sûrement deviné à cause de la tombe d'Ignotus,
Dignotus Peverell, il voulait explorer l'endroit où le troisième frère était mort. On comprend ici que lui aussi, Dumbledore, il a aussi cette obsession et qu'il aurait tout à fait pu lui aussi aller sur la tombe et pourquoi pas y récupérer la seconde baguette qui serait donc celle d'Ignotus Peverell. La curiosité n'est pas condamnable, mais il faut l'exercer avec prudence. Ça serait donc de la même façon finalement que plus tard, Voldemort aurait pris la baguette de Dumbledore dans la tombe de Dumbledore. Une action qui se répète dans la saga, hein, on dirait. Hein. Il aurait également été possible que Gellert Grindelwald aille directement sur la tombe, qu'il vole cette baguette, mais on peut facilement croire que comme il cherchait la baguette de Suro, celle-là ne l'intéresserait pas. Il l'aurait donc potentiellement pas gardée. Bref, suite à ça, Dumbledore savait que Gellert Grindelwald avait probablement la baguette de Suro. Il a confié à Harry savoir qu'il avait acquis une baguette tout en sachant qu'il recherchait la plus puissante. Et donc Dumbledore pouvait s'attendre en cas de duel contre Gellert Grindelwald à ce potentiel fameux Priori Incantatum, autrement dit le sortilège qui fait régurgiter les sorts de la baguette du perdant du duel. Et si on se penche du coup sur la baguette de Dumbledore, la première, celle qu'il utilise dans les Animaux Fantastiques, on connaît pas du tout sa composition ni son noyau. La seule chose qu'on peut constater, c'est qu'il y a des runes dessus, ces petits symboles là. Et devine quoi, on en retrouve aussi sur la baguette de Suro. Ça fait beaucoup tout ça, ça commence à faire beaucoup. Alors tu l'as compris, cette théorie vise à nous emmener dans une histoire dans laquelle Dumbledore aurait affronté Gellert Grindelwald avec la baguette jumelle de la baguette de Suro. Et on aurait appris ça grâce à tous les détails qu'on a évoqués dans cette vidéo, mais surtout grâce au pire cauchemar d'Albus Dumbledore qui nous aurait révélé ça. Dis-moi ce que t'en penses. Voilà, c'est pas une théorie qui a été inventée par moi, elle a été proposée par les Super Carlin Brothers sur YouTube. Je l'ai repris à ma sauce avec d'autres éléments que j'ai ajoutés, que j'ai supprimés. Voilà, j'ai remodelé ça pour te la proposer. Donc j'attends ton avis en commentaire. Ça reste une théorie, ne nous enflammons pas les gars. Surtout j'espère que t'as passé un bon moment. En tout cas je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marco Polo et puis je te dis à très vite.